Je pense que si beaucoup de gens croient que les petites capitalisations sont aussi risquées, c'est surtout en raison des nombreux titres concepts. Les titres concepts peuvent être des titres de compagnie à la recherche de mines d'or, ou encore ceux d'entreprises ayant une nouvelle technologie qui n'a toujours pas fait ses preuves. Ce genre de titre est en effet très risqué et la plupart ont généré de très mauvais rendements historiquement. Mais dans les fonds que je gère, j'ai souvent fait beaucoup d'argent en achetant des titres de compagnie qui vendent des produits de consommation courante, comme les produits alimentaires ou les vêtements. Et tant qu'il s'agit d'entreprises bien gérées avec des revenus en croissance, ces titres peuvent donner d'excellents rendements à moyen et à long terme. Parce que leur prix augmente non seulement avec la croissance de leurs revenus, mais aussi parce que le ratio cours-bénéfice augmente aussi, les gens étant prêts à payer de plus en plus cher pour se les procurer. Il en résulte aussi que l'entreprise devient de plus en plus connue et obtient une meilleure couverture médiatique. Je crois que tout dépend de l'entreprise elle-même. On retrouve de nombreuses entreprises de grande qualité gérées par d'excellentes équipes, et ces compagnies sont en moyenne moins risquées que le reste du marché. Il y a de nombreux avantages à investir dans les titres à faible capitalisation. L'un d'entre eux est le choix énorme qui s'offre à nous. Il existe plusieurs centaines d'entreprises à considérer au lieu de se concentrer seulement sur les 100 plus grosses. On peut ainsi être très sélectif et acheter seulement celles qui correspondent à nos critères. Dans mon cas, par exemple, j'achète en moyenne un titre sur les 5 ou 6 que j'ai étudiés. Deuxièmement, les titres à faible capitalisation incluent une vaste gamme d'entreprises et on peut avoir accès à beaucoup plus de secteurs d'industrie que si on s'intéresse seulement aux grandes compagnies. Sur le long terme, les titres à faible capitalisation ont affiché un rendement légèrement supérieur à l'ensemble du marché. Mais leur grand avantage est qu'un bon chercheur de titres réussira à battre les indices par des marges importantes en se concentrant sur les bons titres à faible capitalisation. Parce que les meilleurs titres de cette catégorie performent très bien sur le long terme, alors que de nombreux autres, de moindre qualité, ont de très mauvais résultats. Avec les grandes capitalisations, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir un rendement supérieur à l'indice. La performance de ces entreprises dépend surtout de la situation d'ensemble de l'économie, au lieu de dépendre de la qualité des gestionnaires qui les dirigent. Au sein d'entreprises de plus petite taille, les gens en place peuvent faire la différence. Ce n'est pas seulement lié aux facteurs macroéconomiques. Non seulement les titres à faible capitalisation performent mieux en moyenne que le marché sur le long terme, mais si vous êtes un bon sélectionneur de titres, vous pouvez réaliser de bons gains de rendement par rapport aux indices. Nous avons de nombreux spécialistes qui, comme moi, ont plus de 20 ans d'expérience et de réussite. Des gens qui ont battu les indices de façon substantielle sur une longue période de temps, par plus de 5 à 10% par année, et encore plus dans certains cas. La raison est que les meilleurs titres à faible capitalisation génèrent d'excellents rendements, alors que les moins bons font de très mauvais rendements. À l'opposé, il est très difficile d'obtenir des rendements vraiment supérieurs aux indices avec les titres à grande capitalisation. Les performances de la plupart d'entre eux dépendent de la performance d'ensemble de l'économie, ou encore des variations du prix des commodités. Au sein de petites entreprises, les bonnes équipes de gestion peuvent obtenir d'excellents résultats, alors que les mauvais gestionnaires sont souvent responsables des mauvaises performances. En conclusion, vous pouvez généralement faire de l'argent avec les titres à faible capitalisation en vous fiant à de bons sélectionneurs de titres. Ces derniers réussiront à trouver plus de bons titres que de mauvais, et vous ferez extrêmement bien. Bien sûr, la clé du succès est de conserver ces titres à long terme, en évitant de vendre des titres parce qu'ils ont monté de 30 ou 50%. Selon moi, il vaut mieux vendre des titres qui ont chuté, car ces derniers continueront souvent de chuter encore, tandis que les meilleurs titres ont tendance à continuer de monter. Les petites entreprises ont en général moins bien performé que le marché entre 2004 et 2008. Le marché a très bien performé au cours des 4 premières années de la décennie et 2008 a été une très mauvaise année. L'année dernière a été marquée par une belle reprise des titres à faible capitalisation. Mais une bonne partie de cette reprise équivalait simplement à reprendre le terrain perdu en 2008. Selon mon expérience, les cycles où les titres à faible capitalisation surperforment ou sous-performent durent habituellement de 4 à 7 années. Alors je crois que l'année dernière marquait le début d'un cycle de surperformance. Et je vois beaucoup de petites compagnies qui font très bien, non pas parce que l'économie va bien, mais plutôt en dépit des problèmes actuels. Et bien sûr, les meilleurs du peloton continueront de gagner des parts du marché. On a vu de très fortes croissances des bénéfices, même si l'économie allait très mal au cours de la dernière année. Je crois qu'il y a présentement des opportunités incroyables et de nombreuses compagnies profitent des nouvelles technologies, surtout dans le secteur du gaz et du pétrole, par exemple, où les seuils de rentabilité ont chuté de façon importante. Il semble y avoir beaucoup d'entrepreneurs canadiens qui ont démarré de petites entreprises, les ont inscrites à la bourse, les ont vendues et en ont profité pour repartir de nouvelles compagnies.
Nous essayons de soutenir les bonnes équipes de gestion, parce qu'après avoir travaillé dans ce domaine depuis plus de 20 ans, et plusieurs de mes collègues ayant aussi une vaste expérience, nous connaissons beaucoup de ces gestionnaires et nous croyons qu'il est important de les appuyer. Nous pensons que quelqu'un qui a eu de bons résultats dans le passé aura habituellement de bons résultats dans le futur. J'aime beaucoup travailler au niveau du terrain, plutôt que d'utiliser une vue d'ensemble pour choisir des entreprises. Je travaille avec Peter Inoff depuis 9 ans et demi et nous sommes tous les deux chez Sprott depuis 2 ans et demi. Nous rencontrons au moins 2 entreprises chaque jour, seulement lui et moi. Au total, nous étudions de 5 à 6 entreprises par jour. Je pense qu'il est possible d'obtenir de forts gains de rendement en rencontrant un très grand nombre de compagnies. Cela crée beaucoup plus d'opportunités et nous pouvons être beaucoup plus sélectifs. Les fonds que je gère sont très diversifiés et je ne suis pas orienté sur la vue d'ensemble. Je ne porte pas trop attention au prix des commodités ou à la situation globale de l'économie. J'essaie de trouver les meilleurs titres dans chaque secteur et je me fie au fait que, sur le long terme, je serai en mesure de sélectionner plus de titres gagnants que de perdants. Quand les entreprises sont petites, elles peuvent avoir un ratio court-bénéfice de 8 fois les bénéfices. Puis, lorsqu'elles ont du succès et grandissent, ce ratio peut passer à 10, 12 ou 15 fois les bénéfices. On les inscrit alors à l'indice. Vous pouvez obtenir de très bons rendements avec ce type de compagnie, surtout si vous les achetez tôt dans leur évolution. S'il y a seulement 1 ou 2 courtiers qui s'intéressent à une entreprise, cela ne veut pas dire qu'elle n'a aucun potentiel. Ça signifie surtout qu'elle est encore relativement petite. Lorsque sa taille sera devenue plus importante et qu'elle deviendra connue, 10 personnes s'y intéresseront. Vous pouvez faire beaucoup d'argent entre le moment où 2 personnes s'y intéressent et le moment où 10 personnes la suivront. Nous passons beaucoup de temps à essayer de trouver ces perles rares avant qu'elles deviennent les vedettes du marché.